codex est un livre manuscrit de format rectangulaire, identique à celui utilisé pour les livres modernes. Les pages, assemblées sous forme de cahiers, sont reliées ensemble grâce à une couture, tandis qu'une reliure permet de protéger l'ouvrage. Cette présentation des textes constitue une véritable révolution au début de l'ère chrétienne, car, à l'inverse du rouleau, volumen, qui impose une lecture continue, le codex permet d'accéder aux chapitres de manière directe. Le parchemin le plus apte à recevoir un texte calligraphié et enluminé est préparé à partir de la peau de mouton. Le plus beau parchemin est le vélin, réalisé avec la peau d'un veau mort-né. Ce parchemin se distingue par sa finesse et sa blancheur incomparables et n'est utilisé que pour les ouvrages d'exception. Dans le codex, les lignes sont tracées au stylet à espaces réguliers sur toute la page. La trace en reste visible. Le texte est ensuite copié en réservant des espaces pour les titres, les initiales et les images. Les marges ne restent pas vierges et il est fréquent, au Moyen-Âge, que les lecteurs y apposent des annotations pour commenter le texte ou bien des petits dessins pour mettre en évidence certains passages importants. À raison d'environ 5 pages par jour, il faut plusieurs mois pour copier les gros ouvrages. Quand le texte d'une page est terminé, l'enlumineur peut commencer son travail. Il réalise d'abord une ébauche à la mine de plomb qui disparaîtra sous la peinture. Celle-ci est faite de liant réalisé à base de craie, de blanc d'œuf, de colle de poisson ou de graisse animale. Mais aussi de pigments qui proviennent de fleurs, de graines ou de pierres broyées. Jusqu'au XIVe siècle, on ne les mélange pas, mais on peut les superposer pour varier les tons. Or, argent ou cuivre sont parfois mélangés à la peinture ou posés en feuilles. Les sujets peints au sein des manuscrits sont très variés et ne se limitent pas à l'iconographie religieuse. Les juristes font également orner leurs textes de droit, tandis que la noblesse ne se lasse pas de parcourir des livres d'histoire vantant les mérites des héros du passé. En effet, au cours du XIIIe siècle, la grande noblesse supplante le clergé comme principal commanditaire, si bien que la chanson de geste, puis les romans de chevalerie, deviennent des sujets de prédilection pour les peintres. Cependant, le livre illustré le plus largement diffusé au sein de la société médiévale reste le livre d'heures qui se développe en même temps que la pratique de la piété individuelle.